sur les réseaux, les gens sont toujours en train de se montrer sous leur meilleur angle, toujours en train de montrer le bon côté de leur vie, etc. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne. T'as bien dormi? Vous me manquez? Ouais, oui, dans l'ensemble, non. Tu allais me coucher tôt, je t'ai crevé. Je sais parce que quand je suis rentrée, je t'ai écrit et quand j'ai pris pas de coucher, je suis resté 5 minutes à parler avec Kiran, mais vraiment pas plus. Parce que quand je suis revenu, les enfants étaient déjà couchés. Et à 10h au maximum, j'étais couché. 10h encore. C'est chiant. Après, on va parler des trucs sérieux. Vous me manquez, c'est un peu frustrant parce que tu sais, cette année et l'année dernière, le Mastermind tombe au Spring Break de l'État de New York. Donc, Nicole et Dan, ils sont avec leurs enfants, en fait. Ils sont dans un... Ouais, et nous, c'est tard, ça fait chier parce que on aurait pu aussi tous venir. On aurait pas... Alors, en même temps, franchement, chez lui, c'est moins grave que quand on est allé à Miami. Mais là, il y a un... Enfin, je sais pas comment ils appellent ça. Ils appellent ça un storm. Je vois pas à quel moment c'est un storm. Quoi qu'il en soit, je de là qu'a fait 8 degrés à Newport Beach. Personne n'avait de vêtements. Un peu comme nous quand on est allé à Miami, quoi, enfin. Des réponses pour notre business. Et en fait, c'est chaque fois la même chose. On retourne toujours dans ce que James dit. Pour que ton business grandisse, il faut que tu grandisses. Et chaque fois, tu vois, je repars avec des questions à mon sujet, des voies à explorer à mon sujet. Je suis extrêmement déstabilisée par la réaction que les gens ont face à EB. Et évidemment, comme chaque fois, je suis frustrée parce que, tu vois, parce que je me dis que dans la nana impériale, on crée plein de ressources, on permet plein de transformations. On a déjà aidé des milliers de femmes. Donc, Célia, comment ça va? On est mercredi, c'est le jour de la danse. Tu as la danse là? Célia? Je disais que je suis au Starbucks. Tu es en train de me commander un petit matcha tea lemonade? Je pense qu'il y a encore moins à l'huile. Alors imagine. L'autre jour, j'ai pensé à toi qui m'a dit non, mais moi je leur ai demandé est-ce qu'ils avaient tous les ingrédients et je leur ai expliqué comment faire. Mais c'est vrai, en vrai, je savais que les matchs, c'était qu'ils ont ça. Ils ont qu'à mélanger, ça fait la poisson. C'est clair. Comme je suis en train de me préparer, je ne pouvais pas regarder ce que tu m'as envoyé. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Sur quoi tu as besoin de validation? Alors, je t'ai envoyé un autre petit bout de nuque où j'ai pris une partie où tu disais que les gens imitent les autres parce qu'ils ont du mal à trouver leur propre vision de la réussite, du business. J'adore ça. J'adore ça. Ah, j'adore ça. J'adore. C'est pour aujourd'hui? Oui, c'est pour aujourd'hui. Donc, c'est le premier Wednesday Virtual Trouble. Ok. Donc, j'ai fait la cover, ils ont marqué Wednesday Virtual Trouble. Ok. Et du coup, j'avais écrit la légende. Écris-moi la légende et je vais te faire une petite intro un peu sulfureuse pour que tu mettes dedans. Donc, tu m'as envoyé la vidéo pour que je puisse la voir. Et une fois que je l'aurai vue, j'espère que je vais être en mode douche d'inspiration et je vais t'envoyer quelque chose, ok? Ok, d'accord. Est-ce que tu as besoin de moi pour autre chose? Non, c'était pas mon urgence du jour. Tu as besoin de tes validations de BL pour quand? Ok, parce qu'en fait, j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire ça. Tu sais, mon cerveau n'est pas focalisé sur ça. J'ai peur de ne pas avoir le temps de te faire un retour de qualité. Donc, j'essaie de faire ça quand je suis dans l'avion. Parce que si ce n'est pas dans l'avion, ça veut dire que ça sera lundi. Puisque quand j'atterris, tu sais, j'ai l'anniversaire des Minouchettes à préparer pour ma fille. Non, pas vrai. En cas penser au péché savent qu'à pour faire avec toutes ces vidéos à vlog là, le vlog du matin. En cas penser au passage quelqu'un dans le voie.
pour dérocher le billet celui de l'anniversaire de Kiman. Oui. Tu me dis qu'il y a plus. Ah, tu as même, tu vois, tu es allé beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. J'étais persuadée que tu aurais mis plus de temps. Tu as déroché en accéléré. Ouais. Au début, je dérochais pour ta dire, je me suis dit, on va pas y arriver. Donc, je prenais la vidéo, je fais, ok, ça me plaît. Ok, ça me plaît pas. Ok. J'ai une idée de réel, tu vas aimer, tu vas adorer. Attends, non, il faut que les gens voient ton état quand. Donc, vas-y. Quand je suis excitée, en fait, je vais commencer par la fin et je vais reward, ça fait Oh, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Oh, ouais. Ok, top. Mais en fait, tu sais, j'ai même pensé à ça. Je me dis que je suis persuadée que si tu reprends... Attends, je parle pas, je mets mon eyeliner. Oui, mais vas-y. Je me dis que si tu... Ah, mais oui, ça c'est une super idée. Attends, je note. J'ai un petit... C'est quoi ce bazar-là? C'est chez toi? Il y a plein de bruit, non? J'allais te dire quelque chose. Je pense à toi tellement. Les gens qui sont installés à côté de moi et qui slopent sur leur boisson là. Tu sais que les gens du Starbucks à Toronto, ils viennent te voir si tu fais ça en te disant que tu déranges les gens à côté. Ah ouais, non, vraiment, c'était horrible. Ah, ça m'a dit que ces chaussures mal fixées. Non, vraiment, c'était un bout de soupe. Mais moi, ça me met vraiment mal à l'aise en fait. Être à côté de toi et tes bruits de bouche, c'est pas possible. C'est trop. Ah là 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 là. C'était incroyable. Donc, Frédéric t'a parlé des salles auxquelles il pense pour de la salle à laquelle il pense pour la tournée de Paris? Mais je vais le laisser te l'annoncer parce que moi, comme c'est lui qui gère, il m'a rien dit là ce matin, comme ça, entre la poire et le dessert, il me dit à quelle salle il pense. Donc je vais le laisser te dire à quoi il pense, mon mari quoi. Je suis anxieuse. Tu sais, je disais ça dans ma story d'hier, tu sais Célia, en fait, on a un vrai problème. Frédéric dit ça tout le temps, on banalise l'exploit en fait. Parce que, en fait, c'est extraordinaire d'avoir des objectifs, mais il ne faut pas que l'objectif final empêche de vivre l'immensité de ce qu'on fait pendant le voyage. Parce que non seulement on accomplit de grandes choses, mais on le fait en kiffant. Tu vois, j'étais en train de penser encore une fois à notre chaîne YouTube. Quand j'étais en train de monter, là, tout à l'heure, je me dis, il y a encore un an, j'aurais jamais cru que je pouvais monter une vidéo. Je me sentais nulle en montant. Célia, la première fois que je t'ai dit, Célia, attention, tu es dans ta zone de génie, tu n'y croyais pas. Tu n'y croyais pas. Non, vraiment, j'y croyais pas. Non, donc... Non, sur ça, faut qu'on s'améliore. Oui, quand je vois les réactions des gens par rapport à EB, là encore, on banalise l'exploit. On a créé le programme en peu de temps et on a créé un programme qui répond pendant la tournée, surtout. C'est ça. Pendant le palais des congrès, juste avant notre séminaire. Enfin, tu vois. Et aujourd'hui, les résultats qu'on a avec EB parle pour nous. Hello famille. Bon, mais c'est parti pour une grosse journée. Je suis excitée comme une puce. Bon, maintenant vous avez l'habitude, mais je suis comme ça. Je suis excitée comme une puce avant d'apprendre de nouvelles choses, de vivre de nouvelles choses, de ressentir de nouvelles choses. Et pour ça, j'ai sorti les bottes dorées. J'en ai parlé l'année dernière lorsque je suis devenue membre de ce mastermind. Oh, thank you so much. Icebreaker, vous entendez tout ce qu'elles me disent au sujet de mon outfit, wow. Donc ce que je vous disais, c'est que j'en ai parlé l'année dernière quand je suis devenue membre de ce mastermind. J'étais la seule femme noire dans cette pièce, la seule personne noire. Cette année, il y a une autre personne noire qui est un homme. Je voudrais vous rappeler, mesdames, que personne ne nous interdit l'accès à des pièces, à des environnements, à des niveaux. Par contre,
on s'empêche d'y aller. Pour un tas d'idées auxquelles on adhère, qu'on a accepté, un tas d'injonctions. Mesdames, donc à quelle pièce, devant quelle pièce êtes-vous encore debout en résistant à la tentation de rentrer? Pourquoi vous rentrez pourquoi vous résistez à la tentation? En rentrant, vous allez changer les choses pour vous, mais vous allez aussi changer les choses pour tellement de femmes qui viennent derrière vous. On finit notre deuxième matinée. Je sais que j'en ai fait dans tous les sens, que c'est incroyable d'être avec des gens aussi inspirants, qui accomplissent autant de choses et qui sont tellement humbles. En parlant de ça, Amanda Vanessa, qui a écrit ce livre, qui fait partie de la liste des best-sellers du New York Times. Donc inutile de vous dire que j'en ai profité pour lui demander de me faire une petite dédicace. Mais enfin, c'est incroyable d'être avec des gens qui incarnent le fait que ça valait la peine de faire des rêves complètement fous, complètement crazy et de voir jusqu'où ça peut mener. Dans cette salle, il y a aussi Jessica qui, à la dernière retraite, nous a dit qu'elle allait écrire un livre. Et quand je suis allée lui parler, lui demander où elle en était, si elle était contente, comment ça se passait, elle me dit oh non, j'ai tout envoyé balader, j'ai tout abandonné. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit parce que c'était pas fun, parce que j'y allais en traînant les pieds et elle dit un truc que j'ai dit, en fait, quand c'est pas obligatoire, pourquoi on fait des trucs qui nous font chier, enfin, son business génère du cash, elle gagne de l'argent, c'est censé être un projet fun. Pourquoi elle continuerait si c'est pas amusant, si ça la fait pas kiffer? Et je suis absolument convaincue que si on passait plus de choses à ce filtre-là, ça serait beaucoup plus simple d'atteindre notre version du bonheur. Quand c'est pas éminemment obligatoire, pourquoi on le fait si c'est pas fun? Waouh! Alors, je viens de finir ma dernière journée, enfin ma deuxième journée, pardon, de Mastermind. On a fait ce matin un exercice de dingue sur la pensée divergente, sur la créativité. J'ai adoré ça. On a fait beaucoup de hot seats. J'adore les hot seats. Ce sont les moments où vous avez 15 minutes pour arriver, poser une question ou solliciter l'aide du groupe sur votre business ou sur votre vie, hein, d'ailleurs. Et le job du groupe, c'est de produire des réponses, de faciliter la survenue de pistes de réflexion, de poser des questions qui facilitent la croissance ou la résolution de problèmes. On en a fait plein aujourd'hui. Ça a été vraiment une journée extrêmement fructueuse. Et on a fini la journée par un exercice de connexion, mais enfin de fou, que je vais faire lorsque je ferai mon prochain gros séminaire en présentiel. Des exercices de connexion où enfin on est assis en face les uns des autres, où on se voit, où on se laisse voir nos rires, nos pleurs, nos peurs, nos doutes, nos joies, nos espoirs, nos ambitions. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est extrêmement inconfortable pour moi parce que c'est un exercice dans lequel on donne, on envoie de l'amour à l'autre, mais c'est un exercice dans lequel aussi on reçoit, et être dans cette position de réception me fait me sentir vraiment extrêmement exposée. J'ai adoré ça, et puis j'ai adoré, enfin moi j'adore tous ces exercices qui battent en brèche les idées reçues de merde qu'on entend, enfin que j'entends circuler à l'extérieur, notamment au sujet des réseaux, hein, quand on dit que sur les réseaux, les gens sont toujours en train de se montrer sous leur meilleur angle, ou toujours en train de montrer le bon côté de leur vie, etc. Et là, je suis avec des gens qui font exactement la même chose que moi et qui n'ont pas d'histoire de bon, de mauvais côté, qui sont juste eux. Donc, il y a des gens qui pleurent. Il y a eu ce moment où vous avez des gens qui pleurent, vous avez des gens dont le nez coule, vous avez des gens qui tremblent, et ça fait du bien d'être juste là en face de l'autre et de ne rien avoir à faire d'autre qu'être, envoyer de l'amour. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce mastermind, dans ces choses que je fais pour mon business, c'est à quel point chaque fois ça met l'emphase sur le fait que si tu veux avoir un business qui grandit, si tu veux avoir une team qui grandit, si tu veux avoir plus de performance, tu dois grandir toi.
ton business va grandir à la mesure de ce que tu es prête à grandir toi. Et j'adore ça. J'adore chaque fois le gap qu'il y a entre les réponses techniques que je viens chercher et la croissance personnelle avec laquelle je repars. Vraiment, j'adore ça. Je n'irai pas dîner ce soir parce que je suis fatiguée. Je vais lire quelques pages de Hélène Hildebrand. Je vais passer un long moment au téléphone avec mon amoureux d'amour, avec qui j'ai juste envie d'être. Et je vais parler, l'écouter, l'entendre respirer. On va se rappeler à quel point on s'aime, on va se rappeler pourquoi on s'aime, on va se rappeler dans quelle mesure chacun d'entre nous essaie de construire un environnement propice à la croissance de l'autre. J'adore ça. Les moments où je suis ici, où je ne suis pas avec lui, je ne suis pas avec mes enfants, je ne suis pas avec notre chien, sont des moments où pour moi, il crée l'environnement propice à ma croissance. J'aime le matin préparer mes enfants. Je déteste ne pas être avec mes 4 enfants le matin quand ils se préparent. J'aime être avec mes enfants quand ils rentrent de l'école à 15h30. J'aime être complètement disponible pour eux. Et ce qu'il fait, ce n'est pas seulement prendre le relais. Ce qu'il fait, c'est me rassurer sur le fait que ce qu'il va faire pendant ce temps-là, bien que ça ne soit pas comme je ferai moi, ça va leur permettre à eux de passer un agréable moment et d'être bien. Et ça, pour moi, ça me donne une espèce de tranquillité, de confort, de sérénité qui fait partie intégrante de cet environnement favorable qu'il construit pour ma croissance. Mais on va vous faire une vidéo entière pour vous parler de ça parce que je trouve que c'est un chouette sujet. C'est quoi l'environnement propice à la croissance de l'autre, comment on le construit, comment on le fait vivre, etc. J'ai hâte qu'on vous fasse une vidéo sur ça. Je vous laisse, je suis exténuée, je vais me reposer. Mais avant, je vais appeler mon amoureux. Mon trésor d'amour, c'était moi. J'imagine que tu dors. Comme je t'ai dit, j'irai pas dîner ce soir. Je restais dans ma chambre. Je pense que je vais juste me faire livrer quelque chose à manger. Donc, je suis presque sûre que ton sommeil va se couper. Quand ton sommeil va se couper, tu peux m'appeler. Il n'est que 18h ici. Donc, normalement, je vais m'endormir dans 2-3 heures. Ah, ok. Je viens de voir ton message. On parle tout à l'heure. Je t'aime, mon chéri. Donc, pourquoi tu es encore au bureau, chérie? Il est 20h. Il est 21h. Tu as 3 heures de plus que moi, mon amour. Je me suis organisé là chez tout le monde. Et là, mon plan ce soir, c'était faire le... D'accord. Est-ce que tu as veillé à ce que Popo il prenne ses médicaments le matin et non, elle vient d'entrer là. Ouais, je vais dire ça maintenant. Non, mais en fait, quand tu prépares ceux des autres, il faut préparer les siens. Elle a beau avoir 17 ans. Moi, j'ai jamais réussi à lui faire prendre ses médicaments toute seule. Hein. Donc, il faut que tu mettes de côté pour elle, sinon on ne va pas passer. Et il faut que tu lui prépares de la tisane. Si elle a encore de la tisane au frigo, ça veut dire qu'elle ne prend pas sa tisane. Elle est censée prendre sa tisane le matin et le soir. Donc, ce soir, il faut que tu t'assures qu'elle prenne sa tisane. Et il faudrait lui en faire, en fait. Elle n'en a plus. Et on fait ça comment? À côté des médicaments, dans les médicaments, il y a un pot en verre. Dans le pot en verre, tu as un mélange d'herbes. Un pot, tu sais ce qu'on appelle les mentions, genre. Comme une espèce de petit pot géant. Il faut la faire sur un ghetto d'un peu. Non, qui m'a un café, j'ai mon vieux. Tu as 2 médicaments pour Rel. Merci mon bébé. Début du jour 3, début du dernier jour, je suis un petit peu agacée parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à charger les vidéos de ce vlog sur ma Dropbox. Donc il va falloir que Célia me trouve une solution parce qu'elle est plus geek que moi. J'ai dormi comme une souche et même en ayant dormi comme une souche, je suis pas
totalement reposée. Je suis excitée, mais pas totalement reposée parce que les masterminds, c'est toujours assez énorme. Ce qu'on apprend d'un point de vue technique, ce qu'on apprend sur nous-mêmes, tout ce qu'on ressent émotionnellement, enfin la qualité des interactions, etc. Donc ça fait vraiment beaucoup d'informations pour mon cerveau à traiter. Je note énormément parce que je veux capter l'inspiration pendant qu'elle est là. J'ai tout plein d'idées, mais je pourrais pas exploiter les idées en l'état. Il va falloir que je m'accorde du temps et que lundi je revienne dessus calmement pour faire des tris, pour highlighter des choses, pour supprimer des choses. Une fois que ça sera fait, je vais en parler avec mon équipe en général et j'aurai en particulier des réunions avec Frédéric et Célia pour qu'on décide de ce qu'on garde, de ce qu'on met en place, de ce qu'on va faire, de de la façon dont on interprète les choses, etc. Donc je suis excitée comme une puce. Ça ajoute à tout ça à quoi je pense en ce moment le début de mes réflexions au sujet de la tournée, puisque jusqu'à hier, c'était abstrait. Et hier, Frédéric m'a donné le nom de la salle parisienne qu'on va faire, qui est aussi une salle mythique. Donc voilà, je vais lire un petit peu, ça va me faire du bien. De la pure fiction, comme je lis en permanence de la fiction, et ça fait un peu moins d'1 an maintenant, mais en auteur de fiction, je n'ai lu qu'elle, Eileen Hildebrand. J'adore ce qu'elle fait. J'ai toujours un livre d'elle sur ma table de nuit. Ça me permet de penser à autre chose, de faire des trucs, de faire un truc fun. Mes enfants me manquent. J'aime être avec eux le matin quand ils se préparent. J'aime voir mes 4 enfants se préparer, vérifier qu'ils soient beaux, crémés, qu'ils sentent bon, leur donner mon avis, etc. J'aime mordre la nuque de Frédéric le matin quand il est tout seul dans le bureau avec notre chien. Et je me mets avec mes enfants à partir de entre 15h et 15h45. Donc ces moments-là me manquent. Et ça me manque de dormir à côté de Frédéric. Et voilà. Alors, je suis pas tranquille parce que je vais faire mon premier hot seat. Oui, j'ai mes lunettes de soleil à l'intérieur et je suis la seule parce que la réverbération, la lumière me fait extrêmement mal aux yeux et que les verres marrons m'apaisent. Je vais faire mon premier hot seat, c'est ma 2e année dans le mastermind. Je n'ai jamais fait de hot seat, donc un hot seat c'est quand pendant 15 minutes vous êtes passé au crible par les autres, en fait, de façon extrêmement bienveillante. Donc je vais aller face à eux, leur présenter un problème, quelque chose sur quoi je travaille en ce moment et sur quoi j'ai besoin et pourquoi j'ai besoin de la contribution des autres. Et pendant 15, ils vont au début me poser des questions de clarification et puis pendant 15 minutes, ils vont me faire leurs suggestions, m'aider à trouver des solutions, me proposer des pistes de réflexion. C'est vraiment chouette. Parfois, c'est un peu inconfortable parce qu'ils posent des questions qu'on n'ose pas se poser. Ou parce que comme ils posent des questions, on est obligé de verbaliser des réponses qu'on n'a pas tellement envie de s'avouer. Et c'est assez édifiant et extrêmement inspirant. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.